toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Suicide Carp. J'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Je tenais à vous dire que j'enregistre, je note ce que vous me dites là pour la cuisson du maïs, je sens que c'est attendu. C'est quelque chose que je vais faire, voilà, ça va être fait, mais au moment où je pourrai utiliser mon maïs après, voilà, pour éviter de gaspiller quand même. Je regarde ici parce que je vois, comme j'ai fait un petit peu de rangement dans mon atelier, j'ai eu une question concernant la nourriture pour pigeons. Donc j'ai retrouvé un sac, voilà moi ce que j'utilise, la fermette, il y a la marque Plume aussi, enfin bref c'est les trucs que vous trouvez dans les bricomarchés, les coopératives, enfin tout ce que vous voulez quoi. Je vois composition maïs, blé, pois, sorgho roux, écailles de coquille d'huître, voilà quoi. En tout cas, moi j'aime bien utiliser ça plutôt en mix pour bouillette. C'est-à-dire que là dans mon ménage j'ai jeté mon mixeur parce qu'il était un peu pourri, mais je vais en reprendre un. Je finis avant, ça c'est le maïs. Voilà, je prends du maïs en grains, pareil, ça c'est point vert. N'importe quel maïs, ça fait l'affaire, hein. Il y a nos Suicide. Et donc, pour en revenir aux graines pour pigeons, en fait, moi ce que je fais, c'est que je les broie. Ensuite, je prends un tamis, ce qui fait que ça m'enlève les plus gros morceaux, les coques, tout ça, parce que même si, de prime abord, on a l'impression que le mix, il est bien, c'est-à-dire voilà, on a l'impression que ça va bien se rouler. Toutes ces grosses matières en fait réapparaissent au moment du roulage et c'est infect, ça fait des bouillettes qui tiennent pas, qui se tiennent pas pardon, parce qu'en fait on a une trop forte granulométrie, une pénétration d'eau qui est trop importante. Voilà, et du coup ça fait que les bouillettes se dégradent trop vite quoi. Deviennent très vite molles. Donc il faut absolument, après broyage, tamiser et ensuite, voilà, du coup ça fait vraiment un mélange de farine. Puis moi j'aime bien laisser une petite place au hasard, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas forcément avoir des pourcentages exacts ou des volumes exacts de farine. Bon, sur la vidéo que j'ai déjà faite au préalable sur la fabrication des bouillettes, ok, j'ai une recette, mais j'aime bien aussi, j'ai fait toutes sortes de recettes, d'ailleurs, fait bien de parler de ça. Il faudrait qu'on en parle, parce que j'ai vu que c'était quand même la vidéo qui a été la plus visualisée, il doit y avoir 1400, presque 1500 vues sur cette vidéo. Et je me dis en fait que les appâts, en général, bouillettes, graines, tout ça, ça intéresse quoi. Alors c'est à vous de me dire ce qui vous intéresse, parce que moi en fait, ça fait, comme je disais, plus de 20 ans que je pêche la carpe. Et en fait, j'ai acquis énormément d'expérience, sauf que je ne sais pas la retransmettre là si vous ne me posez pas des questions. Voilà, donc c'est pour ça que j'apprécie vraiment les gars là, qui me posent des questions. Voilà, même si j'y réponds pas tout de suite, c'est parce qu'en fait, je note et après j'ai envie d'y répondre de façon vraiment bien concrète, bien conçue quoi. Donc là, en fait, je me suis fait un petit calepin il y a déjà pas mal d'années. Je ne sais pas si j'ai mis la date, 2009. Donc 2009, j'avais 29 ans, j'en ai 37. C'est pour ça qu'il est tout dégueulasse. Et donc ici je commence par mettre le dosage des liquides, donc une cuillère à café 5 ml, une cuillère à soupe 15 ml, une cuillère à café c'est égal à 4 g de farine, une cuillère à soupe c'est égal à 12 g de farine. Voilà. Les types de colorants, les émulsifiants, sachant que le jaune d'œuf est un émulsifiant. On parle d'émulsifiant, un émulsifiant c'est quelque chose qui permet en fait aux bases liquides, aux différentes substances liquides de bien se mélanger en fait. Un peu comme la moutarde quand vous faites une vinaigrette quoi. Si vous mettez du vinaigre et de l'huile, vous allez avoir beaucoup de mal à la mélanger. Dès que vous mettez un peu de moutarde, ça fait émulsifiant et voilà. Voilà. Et donc,
Ici, vous allez pouvoir voir mes petites notes. Donc là, recette des débuts, j'ai mis la Fishman. La Fishman, c'était aliment pour pigeons broyés au Thermomix. Attention, Thermomix, ça valait 5000 balles à l'époque, ça quand même. Hein. 60%, farine de saumon 40%, 8 œufs par kilo. Là, à ce moment-là, c'est une recette. Romain, mon ami Roms, pourrait en témoigner. C'est une recette que j'avais faite non tamisée et c'est pour ça que je vous dis, ça tenait pas tellement à l'hameçon, mais par contre j'ai fait une superbe pêche avec. Mon collègue avait des billes du commerce réputées hein, normalement, je ne citerai pas de marque, et on a fait une nuit. Les cannes en plus étaient un petit peu, voilà, il n'y avait pas de spot plus précis que d'autres. Moi j'en ai même mis une petite en bordure et tout ça. Je dis à mon collègue, Romain, t'en mets pas là en bordure à ta droite, là, juste au bord. Oh non, bon j'en mets une et tout. Et bien avec ces bouillettes là, je fais 5 poissons dans la nuit et mon collègue ne fait rien. Et sur ces 5 poissons, j'en fais 3, 10,5, 12,5, 14. Ça fait plaisir avec des billes maison, juste de l'aliment pour pigeons broyé au Thermomix, de la farine de saumon. Voilà, donc ça, c'est une recette que j'ai envie de faire. Donc je sais plus qui c'est qui m'a parlé de la nourriture pour pigeons, là, je n'ai pas regardé juste avant, là, je confonds un peu les noms maintenant, là, excusez-moi. Mais en tout cas, c'était une très bonne idée de m'en parler. Parce qu'il y aura quelque chose de fait aussi là-dessus. J'ai envie de développer en fait sur la fabrication des appâts, parce que je pense que c'est ce qui vous plaît. Ici, on a la ratafiche. La ratafiche, les noms à la con. Farine de maïs, semoule de blé, farine de soja, farine de poisson, farine de saumon, lait en poudre, 10 œufs, NHDC, huile de tournesol, colorant rouge, du liquide The Source et l'arôme ratafia de chez Nutrabets. C'est pour ça que c'est les ratafiches. Recette Salmon Flower, qui dit mieux? Donc Salmon Flower, NHDC, du The Source, de l'arôme violette, du miel liquide au pif. La Speed Tagada, j'ai fait plein de poissons avec la Speed Tagada. Donc la Speed Tagada, comme son nom l'indique, c'est censé être une bouillette rapide qui fonctionne hors amorçage et qui sent la Tagada. Et en fait, c'était donc un arôme fraise Tagada qui de mémoire me provenait d'un site de pâtisserie, du propylène glycol à 96%. Le site, ça devait être Patwiz, je crois. Du miel liquide, pareil, au pif, ça, j'ai toujours aimé mettre du miel liquide dans mes mix, enfin dans mes farines, enfin dans mes bouillettes, quoi, tout simplement. Farine de saumon, toujours fidèle à ma farine de saumon. Là, la fast food, ici, la Salmon Spice. La Salmon Spice qui a fait du beau poisson aussi. Donc, Salmon Spice, c'était des épices mélangerie Biocop. Le nom de l'épice, c'était mélangerie. Voilà. Et après, le problème, c'est que j'ai un peu arrêté de noter alors que j'ai fait plein d'autres bouillettes. Il y avait notamment la bouillette, la No Susai, qui était très très carnée. Je crois que j'avais mis 60% de farine de saumon. Bon, c'est à éviter quand même, hein. 40% c'est un maximum. Mais j'avais fait du poisson aussi avec, quoi. Voilà. Donc je voulais vous montrer aussi un petit peu, parce que j'ai fait du rangement. J'en ai encore à faire. Mais bon, je vous décroche, je vous montre un peu. Voilà. Vous voyez ici, tac, tac, tac. Ici, j'ai mis mes petits piquets pour le silure, en fait. Vous voyez, juste tout simplement avec des restants de bout de rail que j'avais. Voilà, c'est fonctionnel, clac. Parce qu'il existe du vrai rangement et il existe du faux rangement. Le faux rangement, moi ce que j'appelle le faux rangement, c'est quand on vient mettre des trucs devant d'autres trucs, qui devant un autre truc et qui est encore devant un autre truc. Et quand on veut prendre le premier truc qu'on a mis, on doit défaire tous les autres trucs qu'on a mis derrière. Du coup, on refout le bordel. Voilà. Tandis que là, chaque chose est à sa place. Là, j'ai juste fait 2 petits trous en haut. Hop, je la décroche. Ça, pareil, je vais vous montrer comment je le décroche. Ça, c'est juste 2 petits trous, pareil, je le décroche. Ici, donc je vais la peindre, c'était une étagère... comment, vous voyez bien qu'ils se mettent debout là normalement, et moi je l'ai mis à allonger comme ça, en fait je peux ranger dessus. Dessous c'est une ancienne planche que j'avais avec 2 équerres que j'ai trouvé dans mon bazar, voilà. Ça c'est des petites boîtes qui viennent de chez Action, je mets mes visseries, donc il y en avait plus chez Action, mais je vais remplir tout là de boîtes de visseries. Parce que j'ai tout un panel de trucs. Et là, voilà. Bon, excusez-moi du bordel, j'ai juste voulu ranger un peu dedans, j'ai tout un tas de scotch. Voilà. Et du coup, je me dis, c'est cool d'avoir en fait ce truc-là dans ce sens-là, parce que à la verticale, c'est pas pratique pour aller chercher les trucs du bas et tout.
Et comme ça me fait plus de rangement. Et en plus, le dessous, qui normalement se voit pas, veut me servir de rangement lui aussi. Voilà. Bon, là, je vous épargne le truc, c'est ce qui me reste à ranger. Petite avarie au passage. Mon flotte tube. J'ai défoncé mon flotte tube. Super. La pêche, la dernière fois, vous savez où je suis resté enlisé? Vous vous souvenez, je suis resté enlisé. Il y a un tracteur qui m'a sorti et tout. En revenant, j'ai le tendeur parce que j'ai mis comment ça s'appelle, mon flotte tube sur le toit de ma bagnole, ce que je fais très souvent parce que j'aime pas le dégonfler. Un tendeur comme ça, un tendeur devant, comme j'ai des galeries bien attachées et tout, il y a un tendeur qui a pété quand je suis revenu. Flotte tube, il a flotte tubé dans l'air et paf sur la route. Bon voilà, il reste ça à réparer. Mais je dois avoir un kit de réparation là-dedans. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer autrement? Donc ça, c'est mon éco-sondeur, mon magnifique Higger Ultra Classic que j'ai depuis très longtemps et que je ne me séparerai pas parce qu'il est simple, hein, c'est pas un slide Imagine ou ce qu'on veut, mais en tout cas, je sais m'en servir. Voilà, un petit moteur électrique, moteur guide bien pratique. Ici, j'ai coupé du tube. Voilà, avec un autre tube dessous, j'ai mis une petite planchette pour que ça retienne. Comme ça, je peux ranger mes trucs dedans. Voilà. Et au lieu de mettre un grand tube qui serait du gaspillage, j'ai mis 2 bouts de tube, puisque le milieu, on n'a pas besoin de le remplir. Voilà, mes tables à rouler, des petites cannes à mon fils qui sont là, plus je m'en sers un petit peu moi aussi quand j'aime bien aller avec lui. Voilà, ici j'ai mis des bouts de fourrure qui me restaient de placo. Tchac, tchac. Et puis j'ai reprolongé après dessous parce que j'ai vu que j'avais pas assez de place pour mon broli. J'ai mis des cannes ici et tous mes fourreaux de cannes là. Voilà, et franchement, dès qu'on cale en hauteur, c'est la première chose que j'ai fait. Bah, ça m'a libéré un espace incroyable. Voilà, donc après, ben ici, encore un peu de rangement à faire, mais voilà, ça se fera petit à petit, du tri un petit peu, tout ça. Hein, Balou? Tu vois plus rien, toi, faut que je te coupe les cheveux. Voilà, donc alors, attendez, je vous repose. On va essayer de pas faire trop long, ça fait déjà 12 minutes 30 là. Tac. Puis je suis sûr que je vais oublier la moitié de ce que je veux dire. Donc en fait finalement cette vidéo elle a pour vocation de juste vous montrer mon enthousiasme parce que depuis un peu je commençais à être un petit peu en baisse de forme. Trop de choses à penser, changement de vie, mais voilà là c'est parti. C'est bien, j'ai envie de développer autour de la pêche. Après à partir du printemps je pense je vais commencer à essayer de développer autour de la pêche. Ce que j'aimerais c'est acheter une imprimante 3D. Afin de concevoir en fait mes propres produits en impression 3D, éventuellement du moulage, des choses comme ça. Donc si vous là, qui êtes là, avez des idées de choses qui vous intéressent, que ce soit des idées de services, des idées de produits en tout genre, n'hésitez pas à me les donner parce que ça m'aiderait. Moi j'ai vraiment envie de vouer une partie de ma vie à la pêche. Voilà, c'est comme ça, c'est ma passion, je pense que tout le monde en rêve. Maintenant, il faut passer à l'action, si vous en rêvez, faites-le, allez-y, donnez-vous au maximum pour y arriver. Moi, c'est ce que je veux, donc après, voilà, je pense que ça passe par des choses modernes. L'impression 3D, comme je disais, parce que j'aimerais fabriquer du matériel du matériel assez compact et tout, pour fabriquer des bouillettes sans avoir trop de matériel. C'est-à-dire que j'ai une idée, là, de base, pour fabriquer la Boilie Box, voilà son nom, ça s'appelle la Boilie Box, qui servirait à faire des bouillettes en fait sans avoir ni pistolet, ni table à rouler, grossièrement une petite boîte en fait qui permet de tout faire pour faire des petites quantités de bouillettes, quoi, des petites quantités ou des plus grosses, mais enfin plutôt de la petite quantité, mais bon. Voilà, un truc qui peut être pas mal, et l'impression 3D risque de fortement m'aider pour réduire les coûts et voilà. Si vous avez d'autres idées, s'il vous plaît, donnez-les-moi, ça serait vraiment génial. Ou alors, exploitez-les, mais je veux dire, il faut, voilà, c'est la richesse, c'est vous qui l'avez, c'est vous, c'est moi, c'est nous les passionnés, on a cette... on sait ce dont on a besoin, quoi, et même les idées les plus bêtes, ça serait cool que vous les mettiez en commentaire et voilà quoi. Bon, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que sinon ça va peut-être en saouler plus d'un. Voilà, c'est tout. Si, c'est ça que je voulais vous montrer, regardez.
hop, c'est deux petites équerres comme ça que j'ai bricolées. Ça se prend sur les barres. Comme ça, je fais ça. Clac. Eh, c'est pas mal ça. Là, pareil, clac, de petits trous. Hop, je le défais comme ça. Je le remets dessus. Clac, clac. Voilà. Ici, pareil, de petits trous simplement. Tac. Bon, bah j'ai fait des trous dans ma truc, mais dans ma boîte, dans ma table. Clac. Clac. Vous remarquez que du coup, ça touche pas le sol pour le petit coup de balai. Ça, c'est pareil, c'est juste posé comme ça en fait. Comme ça, tu rentres de pêche, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça. Tu sais, quand t'es bien feignant, que t'en as eu marre, là, que tu t'es fait chier, là. Enfin, tu t'es pas fait chier, mais tu t'es tellement bien amusé à la pêche que t'es naze, que t'as pas envie de rentrer ton matériel et tout. Et puis, si c'est pour le foutre en vrac, machin, le retrouver en vrac, enfin, tu vois, t'aimes bien, voilà, c'est sympa de retrouver avec un truc propre nickel, quoi. Donc là, on a la petite caisse à mon fils. Voilà. Et il m'a dit, hé, papa, regarde ce que j'ai mis dedans. On avait un petit poisson là. J'ai mis ça dedans. Ah bon, pourquoi? Bah parce que c'est pour donner à manger aux poissons. C'est pas bête. Et le pire c'est que ça coûte une blinde de toute façon pour faire des bouillettes avec. Mais franchement, j'y ai pensé tellement ça pue le poisson et tout. Puis bah, c'est vraiment du carnet à mort quoi. Ça, je suis sûr qu'une petite recette, genre 1 kg de bouillette, on prend un truc comme ça. Tiens, ça serait une idée à noter ça. Refaites-moi penser à ça si jamais j'oublie. Mais ça serait cool d'essayer de faire une recette, juste 1 kg de bouillette avec ça. Dans le mix. Ça, c'est pas mal. Pêche rapide là. Pa! Voilà, sa petite boîte, à moitié cassée. Non, ça va. Là, vous voyez ici, là, je vais vous montrer. J'ai fait l'acquisition l'année dernière. Si vous vous posez la question, parce que je me suis posé plusieurs fois la question, ça c'est une batterie à décharge lente que j'ai acheté à Decathlon avec le petit chargeur Minkota et donc la batterie Minkota. Voilà, en fait l'idée c'est que je voulais vraiment le chargeur qui allait bien avec la batterie, dans le sens où ce genre de batterie, ça ne supporte pas la décharge. Ce sont pas des batteries ce sont des batteries donc à décharge lente. Ce sont pas des batteries de démarrage comme pour les voitures. Donc, par conséquent, elles n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques techniques. Et pour le coup, ce genre de batterie, il faut pas qu'elle descende en dessous de, je sais plus, un truc comme 10 volts, enfin, à quelque chose près. À la base, elles font 12 volts. Si elles sont trop longtemps en sous-tension, à 9-10 volts, elles se désagrègent, quoi. Donc, ce petit chargeur-là, là, qui est très intelligent, la charge à 12-13 volts, et lorsqu'elle est chargée, il s'arrête. Naturellement, ce genre de batterie, ça se décharge tout seul. Quand lui détecte que la batterie arrive à son seuil dangereux pour elle de sous-tension, paf, remet en charge et donc la garde toujours à flot de tension comme il faut, quoi. Et ça, c'est super important et ça donne une batterie qui est en plus toujours chargée. Quand tu veux partir, tac, au taquet, voilà, c'est chargé, quoi. Hop là. Oh putain, j'ai côté la gueule. Voilà, bon, je vais pas trop m'étaler les 18 minutes et quelques là. Voilà, à savoir que ben on est mardi soir et en fait je prépare ma vidéo et puis paf, demain matin, clac, je la poste quoi. Donc vous voyez, je me suis vraiment pris la dernière minute. Donc comme je disais, je note les idées. Là, je vais renoter ça, là, l'idée de... Parce que franchement, c'est en train de bouillir dans ma tête. Et moi je reprends du poil de la bête là, en plus le temps il est un petit peu doux et tout, donc je pense que ce week-end je vais aller à la pêche, je sais pas, c'est pas sûr encore à 100%, mais on verra sur la vidéo de mercredi prochain si ça parle de poisson un peu, voilà. Donc sinon quoi vous montrer, bah, c'est tout hein, je crois que c'est tout hein. Et puis voilà, donc vous voyez, bah, j'ai fait un petit peu de rangement. Et puis à l'avenir, ce qui va se passer, c'est que je vais me faire un établi là-bas bien comme il faut. Là déjà, j'ai mis ici, il va y avoir un établi. Hop là, tac. Et on voit que là-haut, j'ai mis des petites loupiottes. Tac. Oh, je vais être bien là. Comme ça, clac, hop, un établi ici, grand établi, voilà, sans le décaplour et tout ça, un grand établi ici, à hauteur pour travailler, fabriquer des trucs pour la pêche, hein, puis éventuellement bah, pour
pour mettre ensuite en vente sur un éventuel site internet, pas sur mon site que j'ai déjà créé mais que j'ai mis en stand-by. Voilà. Voilà, là je vais être bien, je vais être vraiment bien. Et j'ai même le tuyau de poêle qui est ici. Et donc je vais remettre un poêle à granulés. Et comme ça, j'aurai toujours bien chaud dans mon atelier. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à très bientôt. 2018, je sens que ça va être l'année de la NSC. Ça va cartonner. Motive, positive attitude comme dirait Laurie. Allez, ciao, bisous. Et tu t'abonnes, hein? Tu mets un petit pouce. Tu fais un truc comme ça, là. Tu t'abonnes ou tu mets un petit pouce ou tu fais quelque chose. Parce que YouTube, moi, il me référence pas sinon. Hein. Donc, on y va, ok? Allez, merci.